Salut à tous, c'est Zalod et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon setup. Sans plus tarder, commençons par la gauche de mon bureau où l'on retrouve le petit NAS QNAP TS251+ que j'ai eu l'occasion de vous présenter. À l'intérieur de ce dernier se trouvent deux disques durs Western Digital de 4 Tera chacun. Cela fait maintenant 6 mois que je m'en sers et je n'en suis absolument pas déçu. Il me sert principalement de serveur de sauvegarde et me permet d'avoir accès à toutes mes données depuis n'importe où. À côté, on retrouve mes deux écrans Asus. L'écran principal est un 27 pouces tandis que le secondaire est un 24. Ils sont tous les deux Full HD et disposent tous les deux d'une dalle TN. Si vous souhaitez connaître la référence exacte, allez dans la description, vous y trouverez tous les produits dont je vais parler. De chaque côté des écrans se trouvent des enceintes Z623 de chez Logitech. Elles sont vraiment puissantes et avec une qualité de son très bonne, notamment grâce aussi aux caissons de basse, le tout à un prix tout à fait raisonnable. Niveau clavier, j'utilise au quotidien le K380 de chez Logitech. C'est un clavier Bluetooth avec une autonomie de folie et qui peut de par sa petite taille se ranger facilement et avoir plus de place sur le bureau. Côté souris, j'utilise la Logitech MX Master. Elle est aussi Bluetooth et parfaitement adaptée à la taille de ma main. De plus, son revêtement en plastique doux est particulièrement agréable. Lorsque je passe en mode gaming, je remplace mon clavier K380 par le Roccat Rayos MK Pro et la souris MX Master par la G502 Proteus Core de chez Logitech. Le Rayos MK Pro est l'opposé du K380. C'est un clavier mécanique, filaire et plutôt imposant. La G502 quant à elle est également parfaitement adaptée à la taille de ma main. La principale raison qui fait qu'elle n'est pas ma souris quotidienne est qu'elle est filaire. En restant dans le domaine du gaming, j'utilise une manette de Xbox One pour tout ce qui est jeu de course de voiture, mais pour tout le reste, je préfère largement la précision du clavier souris. Passons à la webcam, c'est une Logitech C920, rien de spécial à redire, elle fait son job correctement. Je dispose également d'une tablette graphique Wacom Intuos, ce n'est de loin pas le périphérique que j'utilise au quotidien, mais c'est toujours pratique d'en avoir une lorsqu'on bricole un peu sur Photoshop. Le micro avec lequel j'enregistre cette vidéo ainsi que toutes mes vidéos depuis 5 ans est le Blue Yeti. La qualité sonore n'est pas la meilleure possible, mais il a quelques fonctionnalités bien pratiques, comme le Bluetooth Mute ou silencieux en français qui vous permet de couper le micro, et cela se révèle être bien pratique. La sortie casque ainsi que les réglages du gain directement sur le micro font également partie des fonctionnalités que j'apprécie. Afin de gagner un peu de place sur le bureau, j'ai décidé de monter mon Blue Yeti sur la perche PSA1 de Rode. Cela me permet de le déplacer n'importe où sur mon bureau et surtout il peut être grâce à cela surélevé. Connecté au Blue Yeti, on retrouve le casque Razer Kraken ainsi que le Bose QC25. Mon préféré étant le QC25 bien sûr. Il est confortable et restitue un son qui convient parfaitement à mon style de musique qui est l'électro. En stockage externe, en plus du NAS QNAP, j'ai deux lacis Minimus de 2 Teraoctets chacun, un lacis Porsche Design USB-C de 2 Tera et un SSD Samsung T3 de 1 Tera. Tous ces périphériques sont connectés à mon PC fixe. À l'intérieur de ce dernier, on retrouve un processeur Intel Core i7 4770K qui est refroidi par un 20 Tera Noctua NHD15, mais aussi de 16 Go de RAM de chez Kingston, une carte graphique EVGA GTX 980 Ti, 2 Teraoctets de disque dur Seagate, 1 Teraoctet de SSD Samsung 850 Evo basique, une alimentation Corsair RM1000 légèrement trop puissante, une carte mère Gigabyte et des LED NZXT UE+ pour le côté pimp. Le tout est installé dans un boîtier Cooler Master Mastercase Pro 5. Côté smartphone, j'utilise le très bon Samsung Galaxy S7 Edge. J'étais à la base plutôt chez LG avec le G2 G4 V10, mais les deux derniers sont morts après moins d'un an, ce qui m'a poussé à changer de constructeur. Côté PC portable, j'utilise le Asus UX32LN pour les cours et lorsque je suis en déplacement. Avec son processeur Intel Core i7 et sa carte graphique Nvidia GeForce 840M, ses 8 Go de RAM et ses 250 Go de SSD, ses performances sont tout à fait correctes pour un ultrabook. L'écran Full HD est quant à lui très bon et la finition en aluminium lui confère une certaine robustesse. Je filme cette vidéo avec le Canon 70D ainsi que l'objectif Sigma 18-55 mm f1.8. Mes autres objectifs, tous de chez Canon, sont un 10-18 mm pour du grand angle, un 18-135 très polyvalent et un 75-300 pour pouvoir zoomer. Lorsque mon smartphone n'a plus de batterie, j'utilise la batterie externe OnePlus Powerbank. Ces deux ports USB vous permettront de recharger votre smartphone ainsi que celui d'un ami simultanément.
En enceinte portable, j'ai l'excellente Bose Soundlink Mini 2. Son principal désavantage par rapport à la UE Boom 2 que j'ai également est le son à 360 degrés. Il faudra forcément la placer assez loin de vous pour que tout le monde puisse en profiter, mais cela réduira donc la puissance. Cependant, si vous n'êtes pas beaucoup, vous serez comblé par sa qualité sonore bien supérieure à la UE Boom 2. Niveau smartwatch, j'ai la Moto 360. Je dois vous avouer que je l'utilise principalement en tant qu'horloge de veille à côté du lit plutôt qu'en tant que montre. Je préfère largement une bonne montre mécanique suisse et pour ce qui est de mes notifications, mon smartphone n'est jamais loin. Niveau tablette, j'utilise l'iPad Air 2. J'ai choisi l'iPad car les tablettes d'Apple sont selon moi largement au-dessus des Android. Ces dernières ont tendance à être vraiment mises de côté par les constructeurs et on se retrouve alors avec un OS trop vieux pour beaucoup d'applis dans le Play Store. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'aurais pi vous présenter encore beaucoup d'autres choses mais je tenais à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Le plus important c'est qu'elle vous ait plu, donc si c'est le cas, mitraillez les pouces bleus et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!